Salut à tous, ici Tot14 de l'équipe Speed Empire PC. Donc, eh bien, comme on vous avait dit au cours d'une vidéo, eh bien, ce mois-là, ce mois-ci, le décembre, sera vraiment le mois idéal pour qu'on se voit plus souvent et pour qu'on vous dévoile plus d'informations sur nos produits, etc. C'est notre développement aussi. Toutes nos actualités, excusez-moi, toutes nos actualités et tout ça, d'accord. Et voilà, donc justement, hein, on va vous révéler quelques petites informations maintenant. Oui, donc on va commencer par le nombre de ventilateurs qu'on peut mettre dans son PC. En deux, le refroidissement de ventilateurs et non de PC, de ventilateurs pour qu'ils puissent envoyer de l'air plus frais dans votre PC. Donc à partir du réfrigérateur, on y va là. Et oui, refroidissement dans un frigo de ventilateur pour qu'il envoie de l'air plus frais dans votre tour. Voilà. En 3, eh bien en 3, comme on vous avait dit il y a longtemps, il n'y a pas très longtemps, qu'un théorème a été en cours de développement, qui a été terminé depuis longtemps, hein. Même où d'ailleurs on vous l'avait montré tout ça. Et bien justement, en 3, maintenant, un deuxième théorème, toujours de Bao, mais le théorème de Bao numéro 2, qu'on va vous montrer, qui est assez simple, d'accord. Nous on n'essaie pas de faire comme Pythagore et tout ça en maths, d'accord. Ça n'a rien à voir, on ne complique pas les choses. Au contraire, on fait tout pour les rendre très simples, d'accord. Et on a passé combien de jours à développer le théorème, le nouveau là, on a passé 5-6 jours, hein, c'est rien de spécial, c'est pas... Voilà. Par contre pour les vrais produits, oui c'est long bien sûr. Comme d'ailleurs les services, si vous avez remarqué, le service AI, on a pris 4 mois à le développer, donc c'est énorme. On a déjà terminé. Voilà, donc on passe à tout ça. Go. Le refroidissement de votre tour est quelque chose de très essentiel, comme vous le savez. Tout simplement, puisque si vous n'avez pas suffisamment de ventilateurs dans votre tour, eh bien il risque d'avoir des plantages de système. Et ça peut même créer un problème de performance. Donc ça peut très bien réduire les performances, donc une réduction de performance, d'accord, de votre ordinateur. Et il est très important que votre tour soit grand. Go. Ceci est un ventilateur, oui, un ventilateur de tour, mais un ventilateur USB qui a été créé par l'équipe. Pas inventé, hein, fabriqué, puisque ça c'est pas nous qui l'avons inventé, ça c'est connu depuis un assez bon moment, c'est pas nous qui l'avons créé. Très pratique ça. Et oui, ne croyez pas que c'est pour de la frime, ne croyez pas que c'est parce que voilà, on a créé un truc, c'est bon, c'est un petit changement, ça change des tours des ventilateurs internes qui sont connectés à la carte mère. Non, c'est très utile, on en reviendra peut-être à la fin de la vidéo. Donc pour refroidir son ventilateur, pour qu'il puisse envoyer de l'air dans votre PC, qu'il puisse envoyer de l'air frais, c'est à partir du frigo. Là, ou bien du congélateur. Là, vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Pour savoir combien de temps maintenant il doit rester dans votre tour, justement, on passe au théorème. Si la température de votre système d'exploitation, ou de votre système tout court, est trop élevée, par exemple 59 degrés pour la température de votre système, c'est pas bon du tout. D'accord? C'est pas bon du tout, c'est... Voilà quoi. Et votre PC risque de planter. Malgré le fait que la carte graphique quand même en a plus. D'accord. La plupart du temps, la carte graphique a plus
la température est plus élevée. Ça dépend aussi de la manière où vous l'utilisez. Hein. Par exemple, moi je suis un gros gamer, je joue à GTA, je joue à Far Cry, à Max Payne. Voilà, donc ma carte graphique travaille forcément beaucoup. Donc, 59 degrés pour votre PC. Ce que vous devez faire, c'est, si vous voulez, réduire la température en faisant un calcul. D'accord? Donc, par exemple, deux petites minutes, excusez-moi. Donc, oui, par exemple, si votre système à 59 degrés, la température est trop élevée, eh bien, il suffit de faire 59 moins 39. Oui, oui, le chiffre 9 doit toujours être présent. Et donc, ça dépend en fait. Quand votre température est trop élevée, justement, vous faites toujours 59 moins 39. D'accord? Toujours. Toujours 59 moins 39. Ça à retenir. Hein. Et qui vous fait 20. D'accord? Donc si ça vous fait 20, vous ignorez le 0. Et vous prenez le 2. Et donc retenez bien. Et si par exemple votre PC a 45 degrés, que c'est très bien. Hein. C'est pour un système, pour le système c'est très bien. Mais si pour vous c'est pas assez, c'est pas bon, eh bien parce qu'on ne sait jamais. Hein. Pour nous un PC 44 degrés pardon, est considéré comme vraiment comme un PC normal, hein, qui refroidit bien et tout. Mais pour vous par exemple si c'est pas assez bien, eh bien vous faites 44 moins 34. Vous voyez, il faut toujours qu'il quand vous baissez, quand vous baissez le nombre à partir de la température, par exemple justement 44, 34, vous voyez 24, c'est ça, 14, 4, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est-à-dire que l'unité, lorsque vous baissez lorsque vous baissez, par exemple de 10% ou de 20%, il doit toujours avoir, le chiffre d'unité doit toujours être le même. Par exemple, si votre PC est de température 44, pour qu'il y ait une meilleure température, vous faites 44, vous faites 34, 24, etc. Donc là, c'est 20 degrés, d'accord? Puisque 59 moins 39, on a baissé de 20%, d'accord? Exprès, puisque la température du PC est trop élevée, donc vous abaissez de 20% et non de 10%. Quand c'est par exemple 44%, c'est de 10%. Vous abaissez la température de vraiment de 10%. Donc ça vous fait 1 heure de refroidissement au frigo. Mais quand par exemple pour un PC qui a quand même 59 degrés ou plutôt 60, on va dire 59, eh bien vous faites quoi? Vous faites 59, comme je vous ai dit, moins 39. Voilà. Et qui vous fait 20. Donc 20, ok. Vous enlevez le 0 du 20 et ça vous fait 2 heures de refroidissement pour le ventilateur dans votre PC. C'est-à-dire vous baissez de 20%, quoi. Voilà, puisque la température de votre PC est trop chaude. D'accord? Donc justement pour la réduire, c'est toujours de 20%. Et si par exemple votre PC maintenant à 68%, 68 degrés, ce qui est énorme, vous faites 68 moins... attendez. Vous faites 68 moins 38, d'accord? Voilà. Qui vous fait normalement 30. Voilà. Et... oui. Donc, si votre PC est par exemple de température 68, ce qui est énorme, eh bien vous faites moins 30%. Plus c'est élevé et plus vous baissez dans le pourcentage. Voilà. Donc, ce que vous fait 30, donc vous enlevez 0. Ce que vous fait 3 heures de refroidissement pour le ventilateur, pour un meilleur refroidissement pour le ventilateur. Voilà.
Et c'est comme ça que ça marche. Donc si par exemple votre PC, encore une fois, est de 33%, c'est rien du tout. Hein. C'est super, je crois qu'il faut rien à faire. Mais si c'est par exemple de 43%, vous faites, vous baissez de 10%. Donc 43, ok, 33, voilà. Donc il vous fait 10%, donc 1 heure de refroidissement de ventilateur. C'est comme ça que ça marche, voilà. Donc c'était Toto14 de l'équipe Speed Up My PC. Et on se reverra à la prochaine vidéo. Ok, bye.